Pour organiser notre rédaction de la réponse, nous nommerons le numérateur par Z1 et le dénominateur par Z2. En commençant par déterminer l'argument et le module de Z1 et Z2. Notons qu'un nombre complexe est défini par son argument et son module. Autrement dit, si l'on connaît l'argument et le module d'un nombre complexe, Z, alors on peut en donner la forme trigonométrique, algébrique et exponentielle. Pour déterminer l'argument d'un nombre complexe, on utilise cette méthode. Si Z est un nombre complexe, alors Z peut s'écrire sous la forme Z égale A plus BI, où A est la partie réelle et B est la partie imaginaire. On factorise ensuite par le module de Z. Le module de Z, noté comme valeur absolue de Z, est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Lorsque l'on met le module Z en facteur, il suffit de diviser A et B par le module de Z. Alors, commençons notre réponse en calculant le module de Z1. On a A égale 1 et B égale 1. Le module de Z1 est donc la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, égale à racine carrée de 2. Ensuite, on factorise par le module de Z1. On obtient, puis en simplifiant, c'est-à-dire en supprimant la racine carrée du dominateur en multipliant par le conjugué de racine carrée de 2, on obtient. On sait que racine carrée de 2 sur 2 est égale au cosinus de P sur 4. Pour trouver cet angle, soit on utilise le tableau des angles élémentaires, soit on utilise la calculatrice comme suit. Il faut s'assurer que votre calculatrice est en mode radian et non en degrés. Vous devez vérifier que votre calculatrice affiche R au lieu de D. Pour obtenir P sur 4, vous pouvez utiliser la fonction inverse du cosinus, en appuyant successivement sur les touches suivantes. Shift plus cosinus plus, racine 2 sur 2. Assurez-vous que la calculatrice est en mode radian avant de faire ce calcul. Pour Z2, on peut factoriser par 2, mais ce n'est pas nécessaire. Cela permet simplement d'éviter des calculs supplémentaires. On peut sortir le facteur 2 du module car c'est un nombre réel positif, conformément aux règles de calcul du module. Ensuite, on calcule son module et on reprend les étapes utilisées pour Z1, comme suit.
et B, par le module de Z2, qui est égal à 4. Parfait. L'exécution des démarches se fait progressivement. Bravo. Sur 2 est le cosinus de P sur 3. Reprend les étapes de l'argument de Z1. Il faut retenir que, les règles de l'argument des nombres complexes, sont analogues à celles du logarithme népérien. Argument, Z1 sur Z2, est égal à argument de Z1, moins, argument de Z2. C'est exactement ln, A sur B, qui est égal à ln A, moins, ln B. On remplace argument de Z1 et argument de Z2 par leur valeur, on obtient Notons que, la forme trigonométrique d'un nombre complexe s'écrit sous la forme où alpha est l'argument de Z. En remplaçant l'argument de Z et le module de Z par leur valeur, on obtient la forme trigonométrique de Z suivante. En remplaçant le cosinus 5p sur 6 et sinus 5p sur 6 par leur valeur, on obtient la forme algébrique de Z suivante. S'il y a une étape qui nécessite plus de clarté, n'hésitez pas à la mentionner dans un commentaire.
Votre abonnement et vos commentaires nous motivent à créer davantage de vidéos de mathématiques pour rendre les mathématiques plus accessibles à tout le monde. D'un autre côté, votre réaction à notre vidéo sera un outil précieux d'encouragement. Merci de vous abonner, de commenter et, pourquoi pas, de mettre un j'aime.